Pour essayer de vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, je vais vous faire un schéma. Supposons que ça, ce soit le temps qui passe dans votre vie. Ici, ce sont les émotions positives. Ici, ce sont les émotions négatives. Quand vous avez commencé votre vie, vous avez eu des émotions hyper positives, des émotions hyper négatives. Quand vous avez mangé pour la première fois, quand vous avez digéré pour la première fois par exemple. Et puis après, quand vous avez eu votre premier ami, c'était très positif. Vos premières disputes, ça a été très négatif. Et puis au fil de l'eau, vous avez eu des émotions positives, des émotions négatives, et vous avez fini par contrôler vos émotions. Et avec l'âge, vous avez cherché à limiter les émotions négatives. Mais en faisant ça, vous avez aussi limité les émotions positives, qui parfois sont en parachute, tac, tac, ce genre de choses, parfois mauvaise nouvelle, bon bref, ce genre de choses. Ça là, ce couloir, c'est ça la zone de confort. C'est ce contrôle que vous avez sur ce qui se passe dans votre vie. C'est quelque chose qu'on s'acharne à faire à l'âge adulte, avoir un contrôle sur ce qui se passe dans notre vie, pour que on limite les émotions négatives ici, pour pas qu'on retombe là-dedans, flûte. Voilà. Avec ce trip, je voulais ça, avec le risque de ça. Je suis content parce que j'ai eu majoritairement ça. Voilà pourquoi je voulais faire ça. Concernant la nourriture, non, je ne vais pas continuer à manger pour 1 euro par jour. Oui, j'ai perdu du poids, 2 kilos. D'un point de vue expérience, ça a été pas difficile jour 1, jour 2, puisque j'ai été nourri. Et jour 3, ça a été assez difficile. Je sais pas trop ce qu'il y avait. Si c'était une bouteille d'eau, l'eau était plus bonne. Si c'était la fatigue, si c'était le stress, je sais pas. Mais ça a été assez difficile. Et une fois la banane mangée, ça commençait à aller mieux. C'est aussi possible que ce soit une espèce de changement dans le corps, un changement d'habitude qui ait provoqué ce mal de crâne, puisque après, les autres jours, j'avais plus de soucis. J'avais mes baguettes et ça me suffisait largement pour la journée. Je mangeais ça et je me sentais pas mal et j'avais pas spécialement faim, ça allait. Parce qu'il faut savoir que quand on commence à moins manger, et quand je dis moins manger, c'est moins souvent, le corps garde plus longtemps ce qu'on a mangé. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Dormir, ça a été un autre sujet. J'ai beaucoup appréhendé le premier jour. Je me suis dit flûte, il faut que j'aille voir les gens. C'est d'ailleurs ce qui me faisait le plus peur dans cette aventure. Au final, j'ai pas résolu la peur puisque j'y suis pas allé. Premier jour, j'ai dormi dans la voiture et j'ai réalisé que je pouvais tout à fait dormir dans la voiture. Et c'était même très agréable parce que du coup, je dormais dans des coins de nature très jolis. Je dormais soit dans les parcs naturels, soit à côté de la plage. C'était très beau, je voyais le coucher du soleil, le lever du soleil, j'ai essayé de nous en faire profiter un peu. Donc là-dessus, c'est un échec vis-à-vis de l'objectif social, mais je regrette pas, ça me dérange pas.
recommencerais? Grande question. Exactement comme ça, non. Tout simplement parce qu'il ne faut pas essayer de revivre ce qu'on a vécu, sans quoi c'est toujours une déception. Est-ce que je recommencerai la même chose en allant ailleurs qu'en Allemagne? Pas forcément, parce que ça restera vivre la même chose. En revanche, je vois bien un point à changer qui est assez intéressant. Je vais vous le dire parce que moi je sais pas quand j'aurai l'occasion de le refaire, donc faites-le si vous pouvez. C'est que la mendicité, le fait de demander à manger, n'est pas le bon moyen pour sociabiliser. En fait, c'est pas intéressant. Ce qu'il faudrait mieux faire, à mon avis, et c'est une idée que j'ai eue à regret le lendemain du McDo, c'est que je devrais m'imposer comme règle de devoir dîner ou déjeuner ou petit déjeuner avec quelqu'un. Je devrais avoir interdiction de manger seul, et donc du coup ça me forcerait à rencontrer des gens et à déjeuner, petit déjeuner, dîner avec eux, voire en les invitant. Petite parenthèse, j'y ai pensé au McDo parce que les Néerlandais qui m'ont dit non, ils m'ont dit qu'ils étaient en vacances, qu'ils n'avaient pas un sou, et en fait j'ai pensé a posteriori que j'aurais dû les inviter et qu'eux m'invitaient. Et ça aurait été une parfaite solution. La règle, c'est manger avec quelqu'un. Donc oui, je le referai bien volontiers avec cette nouvelle règle et en gardant les votes Facebook. Et voilà, cette aventure-là, elle est terminée. Merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Ça m'a aidé, et surtout un gros merci à tous ceux qui m'ont mis des messages positifs tout au long. Ça a aidé bien plus que vous ne l'imaginez. C'était très agréable de lire ça sur la route ou avant d'aller se coucher ou au matin. J'espère que j'aurai l'occasion d'en faire une autre, mais ça c'est pas sûr. Et surtout, j'espère que vous n'hésiterez pas à en faire une vous-même. Je vous assure que c'est pas aussi fou que certains ont pu le croire, et ça vaut vraiment le coup de le vivre. N'oubliez pas, amusez-vous.